Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais donc essayer le make-up ici avec tous les produits de la nouvelle collection Strawberry Rococo, avec les 4 produits, si je ne me trompe pas, si je sais bien compter. Où est l'autre? Non, j'avais acheté ça, ça, ça. Le blush, il est où? Ah oui, il est rangé. Ça. Voilà. Blush ici, palette pour les yeux et petit gloss. Donc, on est là-dessus pour toute la collection. Ok. Donc, voilà l'effet que ça donne. Je me suis également servi de la poudre rose pour poudrer mon teint. Et comme je vous le dis après, je préfère la poudre rose de la Swan par rapport à la blanche. Je préfère la rose. C'est un très bon choix. J'ai bien fait de l'acheter. Et elle a toujours cet effet peau de bébé plus. Et donc pour les effets, comme je vous le dis plus tard, on en est là. Et comme je me le répète, je ne peux pas me mettre face au soleil car il pleut, il fait tant de chiottes. Et je suis obligée de vous mettre sous lumière artificielle pour pouvoir faire en sorte que vous voyez les paillettes de cette palette qui est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, au-delà des packaging que vous savez que je porte dans mon cœur, hein, que j'adore, c'est encore quelque chose de très beau. Voilà, ce sont encore de très beaux articles, de très beaux packaging. J'adore ces packaging. Et au-delà du packaging, il se trouve que j'adore vraiment leurs produits. Je trouve que ce sont vraiment de très beaux produits, une très belle palette pour les yeux, de très bons pigments pour les mats et des paillettes qui sont magnifiques. Ça donne un effet mouillé aux yeux. J'espère vraiment que ça se voit au retour caméra à chaque fois que je vous fais les plans parce que ça vaut vraiment le détour. Ce sont des paillettes. Là, j'ai l'impression d'être en boîte de nuit disco. Enfin, franchement, c'est magnifique. Ça donne vraiment un effet mouillé. Ça donne pas d'effet paillettes de Noël, ça fait vraiment un effet mouillé, glacé et lumineux. Ça laisse ça reflète une lumière de dingue. Et donc j'ai essayé ce petit gloss comme je vous avais dit pour vous il y a 2 secondes. J'avais choisi le plus clair, le transparent, le rose transparent, qui est donc quand même pailleté. Et je vous le dis, il sent le bubblegum, il sent un peu donc cet effet un fraise bubblegum, mais il laisse un effet un peu, c'est quoi le terme que j'employais, je sais pas, un peu collant, un peu comme quand on a mangé trop de bonbons. Voilà, c'est l'effet que je vous dis après. Donc à voir, ça c'est au goût de chacun, si ça vous plaît d'avoir un peu cet effet pâteux, voilà c'est ça, cet effet un peu pâteux sur la bouche, si ça vous amuse, ou si ça vous plaît pas du tout, ça laisse un effet un peu pâteux sur celui-là. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, à voir après si ça file ou pas, bon, à voir. Mais là comme ça, là ça fait un petit moment que je parle, il n'y a rien de particulier, ça reste bien et j'adore la couleur de ce lipstick, je la trouve très jolie. Donc si ça vous intéresse, ah oui, il y a aussi le petit côté blush ici qui est rosé, dans les tons rosés, et toujours le même bronzer d'Yves Saint Laurent. Et l'effet, je sais pas si on voit très bien parce qu'il est quand même assez light. Là mon retour bien sûr je vois, j'espère que ça se verra bien, ce petit effet blush là. Si j'en mets en direct avec vous, est-ce que vous voyez quand même cet effet blush? Parce qu'ils sont quand même assez light ces blushs là. Enfin moi en retour là je suis quand même bien rosée, hein, donc je vous accentue. Je me suis fait un petit effet coup de soleil aussi comme ça, vous voyez. Donc voilà, ça donne ça, oui on le voit bien, on le voit bien. Parce que là je le vois bien. Donc on le voit quand même, on le voit bien. C'est ces retours cam, je sais pas, il y a toujours un... Bref.
Donc tout ça pour dire que je suis ravie toujours de ces packaging, bien sûr, ils m'ont fait de l'œil, hein, évidemment. Donc c'est une édition limitée, elle est proposée en ce moment. Moi j'ai pris que quelques articles, vous avez le choix de plusieurs lipsticks, il y a 2 blushs, il y a une palette, il y a un miroir, et après vous avez tous les autres accessoires et objets des autres séries et collections qui sont encore en stock, mais en attendant c'est une édition limitée. Si ça vous intéresse, ne perdez pas trop de temps, on sait jamais. Mais moi, voilà, si ça vous intéresse, bien entendu, moi j'adore et je suis très contente d'avoir encore une fois craqué sur cette collection et sur cette marque que j'affectionne maintenant tout particulièrement et que je ziote assez souvent pour voir justement les dernières sorties que je trouve très jolies, très recherchées et qui donnent un effet que j'adore. Voilà, je ne m'en passerai plus. Bien, donc si tout ça vous intéresse, eh bien le make-up qui va suivre arrive tout de suite. Que me revoilà à l'état brut comme d'habitude. Donc nous allons... Où sont mes pinces? Allez, c'est pas grave, on va prendre celle-là. On va dans la thématique. Donc, je dois voir avec vous mes nouveaux petits produits. Ok, ma nouvelle petite collection de chez Flower Nose en édition limitée, n'est-ce pas? Et j'ai hâte. Donc je n'ai mis qu'un fond de teint pour l'instant, je vous attendais pour le reste. Donc par quoi vais-je commencer? Le blush peut-être. Oui, nous allons commencer par mettre le blush. Et nous allons voir si c'est une texture crème ou si c'est une texture poudre. Je vais voir ça tout de suite. Je vais vous dire. Ah, c'est peut-être... Alors, je vous le remontre déjà. On est là-dessus. Ok, magnifique. Toujours autant magnifique. Donc, nous sommes sur le G02 Little Cranberry. Ok. Et donc, ça m'a l'air poudre. Donc si c'est poudre, ça veut dire qu'il faut que je poudre l'entièreté de mon visage avant. Ce qui veut dire que nous allons utiliser ensemble la poudre rose que j'ai reçue, vous vous rappelez, de la collection des signes. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Et donc, on se retrouve avec une poudre rose. Ok. Donc, je vais voir ce que ça va donner par rapport à la blanche. Si ça laisse un fini un peu plus rosé que blanc. Voilà, donc je viens d'appliquer ma petite poudre rose et après application, je préfère la rose. Ouais, elle laisse moins ce voile un peu blanc que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. Enfin non, pas dans ma précédente vidéo, dans ce qui pour vous va être monté juste avant. Parce que j'avais donc pris la poudre blanche, vous vous rappelez, la dernière fois. Et là, j'ai donc la rose. Et la blanche, comme je vous disais, pour moi, elle ne laisse pas un fini total transparent. Il y a quand même des effets un peu... C'est pas que ça ternit, ça blanchit un peu le teint, je trouve. La rose est nickel. Donc, maintenant, donc ça c'est fait et approuvé. Nous allons tenter ce petit blush. Et je vais le faire cette fois-ci, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Je vais tester les petites houppettes que j'ai reçues en cadeau. Ok. Et on va se servir de ça. C'est tout mignon. Regardez ça. Tout mignon.
Donc, on va faire trempette. Donc, au niveau de la teinte, on est là. Et on va y aller. Ça marque très bien, je trouve déjà. Donc nous sommes là. Pour moi, on est très très bien. Un petit coup de bronzer en dessous. Ah. Je vais me servir de l'accessoire, dis donc. Donc sur le bronzer, on est toujours sur celui-là. Et allons-y. Donc on en est là. Ok, je me suis fait un effet un peu coup de soleil ici avec le blush très oui, le blush très léger. Et là donc mon bronzer. Ok, on en est là. Donc blush très satisfaite, bronzer évidemment, hein, vous connaissez. La poudre magnifique, franchement super rendue, la petite houppette très très bien. Et donc maintenant, eh bien, nous allons faire les yeux. Donc, les petits pinceaux. Alors, donc je vous remonte la beauté, bien évidemment. Nous sommes sur cette palette-ci. Ok, et nous sommes sur ces couleurs-là. Ok, pour bien vous remontrer la chose. Donc, eh bien, on va essayer de tout utiliser. Je vais commencer par la teinte bleue en coin externe. Alors, je vais commencer par mettre ma base et Louise comme d'habitude. Voilà. Donc, disais-je, je vais commencer par cette teinte qui est ici. La bleue foncée. Oui, on va faire ça. Alors, allons-y. Donc, pour vous, ça va être de ce sens. Alors, allons-y. Hop. Donc on en est là. Donc on est, enfin c'est un, oui, un bleu violet, dirons-nous. Ok, on en est là. Ensuite, je vais tenter tout de suite le ras de cils avec la teinte violette un peu parme. Qui se trouve ici, celle-ci. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Si ça ne marche pas, je ferai un dégradé de couleur. Ouais, ça va être un peu trop subtil, je pense. Quoique, je sais pas.
Donc je sais pas si vous verrez bien là. Là, j'ai fait un raccord ici avec cette couleur parme. Je vais essayer de rester comme ça pour vous essayer en fait toutes les couleurs et que ça se voit bien. Ensuite, sur ma paupière mobile, je vais essayer le vieux rose qui reste. Et ensuite, nous allons intégrer toutes les paillettes. Donc le rose qui reste, on est bien entendu sur le dernier mat qui est celui du milieu, que je vais mettre donc sur toute ma paupière mobile, enfin sur ce qui reste. Donc voilà pour le rose, le violet en dessous qui est très léger. Ok, je vais peut-être... Bon, là ça va. Donc maintenant, je vais flouter le tout, ok, en haut avec un beige. Moi, ça sera le Smarty Pants de la palette Tarte. Vous prenez un beige, ce que vous voulez ou autre. Moi, ici, ça sera un petit beige. Là, ça, c'est vraiment pour éviter de faire en sorte que le bleu là-haut, enfin le violet bleu là, se floute. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer les paillettes. Alors, donc je vais mettre les paillettes en coin, là où il y a le foncé très clairement. Je vais mettre celles-ci, celles qui sont là, les violettes. Et sur le reste de ma paupière, on mettra les roses sur le rose évidemment. Donc nous avons un petit effet de contraste un peu doré dans les deux, je trouve. Ça fait un peu... donc on a du violet bleu pour le premier que je vais mettre en externe. Et dans le rose, on a un petit peu des reflets dorés. Et même dans le violet. Donc bon, on va voir ce que ça donne au doigt déjà. Donc, on y va. Donc déjà, vous voyez que ce sont de très belles paillettes. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien les effets de ces paillettes qui sont juste magnifiques. Et maintenant, on va essayer les roses. Oula, c'est crémeux dans le rose. Regardez ça. Cet effet de paillettes, c'est un truc de dingue chez eux à chaque fois, vraiment. Ça donne un effet mouillé, lumineux, mais un truc de fou. C'est trop beau. Je vais voir si je peux le reporter avec le... Si ça va bien se voir dans mon ras de cils inférieur. Avec le pinceau. Un peu moins pratique avec le pinceau, mais bon, ça fait un petit peu. Mais vous voyez ces effets là? Magnifique. Bien. Je reviens avec le deuxième œil. Voilà, je revenais juste avec vous pour vous montrer vraiment la différence entre les deux yeux quand c'est reste mat et lorsque j'intègre les paillettes. Donc j'espère que vous voyez bien parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc là, bien sûr, à lumière artificielle, on voit vraiment cet effet œil mouillé, ok, des paillettes. Et là, quand je ne m'éclaire plus la face, on est là-dessus. Donc j'espère que vous verrez vraiment bien
la différence et à quel point les paillettes sont magnifiques. Je reviens. Alors me revoilà avec les deux yeux de fée. Liner, mascara, rien d'extraordinaire. Et bien maintenant, nous allons essayer le petit lip gloss que j'ai acheté de la marque. Enfin, de la collection et de la marque, évidemment. Donc, nous sommes sur celui-ci, le G03 Berry Bomb. Qui normalement est un rose transparent. Donc, juste un effet glossy sur les lèvres. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces paillettes. Franchement, en retour cam, j'espère que ça se verra, mais c'est trop beau ça. Et les yeux qui sont illuminés. Je suis obligée de vous le faire à la lumière artificielle parce que je ne peux pas me mettre face fenêtre. Il fait un temps de merde. Ok, il pleut. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment vous ayez cet effet, enfin que vous voyez vraiment toute la beauté de ces paillettes. Voilà, moi je peux pas vous laisser passer à côté de ça. On va juste se donner un tout petit coup dans les sourcils vite fait. Très rapide et très léger parce que moi je ne fais jamais mes sourcils, c'est très rare quand j'y pense et puis je m'en fous. Mais là oui, un petit, tout petit, qui se verra même pas. C'est vraiment moi à l'œil là pour redessiner un petit peu, voilà, la chose. Donc ça, c'est bon. Voilà, tout léger, c'est... On comble un peu les trous. Bien. Alors maintenant, alors étant donné que c'est censé être juste un petit gloss, je vais faire un contour de lèvres. Alors, on va voir si celui-là, il marche. Un petit beige. Là, j'ai un beige sous les yeux. Un Peach Buff 02 Max & More. Non. Donc, non. On va essayer peut-être un rosé. J'ai quoi là? Comment il s'appelle celui-là? Bubble Lush 05. Petit contour de lèvres rose. Un peu light peut-être. Ma retour caméra. C'est pas trop. À mon retour, ça se voit bien. Peut-être pour vous essayer avec un... Ah, j'en vois là peut-être un petit peu plus intense celui-là. Le Rock and Rose 04. Un tout petit peu plus intense. Et donc là, nous allons essayer celui-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis. Le G03 Berry Bomb. Donc, il se présente comme ceci toujours. Avec un magnifique petit embout. Comme cela. Donc, on est censé être sur un... eh bien, rose à paillettes. Alors, voilà où nous en sommes. Donc, pour la texture, on est bien. Ça fait un effet... un peu... Alors, déjà, ça sent le bubblegum. Ok, je pense qu'ils ont voulu donner un effet senteur fraise. Pour moi, ça sent un peu la bubblegum et ça laisse un... Pour la sensation un peu comme si on avait des bonbons. Un effet un peu bonbon sur la bouche. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais, je sais pas comment vous dire ça, mais un effet un peu bonbon. Vous voyez, quand on est gosse et qu'on mange plein de bonbons et qu'on en a plein la bouche, c'est un peu cet effet-là. Donc c'est un petit peu pâteux quand... Ouais. C'est un effet un petit peu pâteux.
Un effet un peu pâteux, un peu bonbon. Donc, nous en sommes là. Vous avez vu ce que j'ai ressorti, les jolies petites pinces de la collection d'avant. Magnifique. Donc, nous en sommes là. Écoutez, moi, je suis très contente, hein, comme d'habitude. Très contente de cette marque, de cette collection encore, de cet achat. Donc, pour la lumière artificielle, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas faire mieux. Il pleut. Et pour la bouche, on est là. On est vraiment sur un rose transparent avec quand même de la paillette, je trouve. Et je trouve ça très joli. Très joli. Et vraiment, les paillettes de cette collection sont magnifiques. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire ma petite intro. Et ben, je vous fais de très gros bisous pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.